Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une petite lecture spéciale pour vous, mais je vais commencer avec une petite capsule d'information. Alors, on m'a demandé si je pouvais peut-être juste expliquer la différence un peu entre les énergies féminines et les énergies masculines. Je ne suis pas vraiment une experte là-dessus. J'ai lu beaucoup depuis quelques années déjà. Je lis beaucoup sur le sujet. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que moi j'en pense. OK. Alors, on a le yin, qui est l'énergie féminin, et le yang, qui est l'énergie masculine. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà. Alors, l'énergie féminin, qui est le yin, c'est l'énergie qui reçoit. Et l'énergie masculine, qui est le yang, c'est l'énergie qui donne. OK? Il n'y a pas vraiment de genre ici. On ne parle pas d'un homme ou d'une femme parce que les énergies peuvent vous habiter plus fort, disons, le masculin à certaines phases dans votre vie et le féminin à d'autres phases dans votre vie. Ça va dépendre des situations où est-ce que vous vous retrouvez à ce moment-là. OK? Ou aussi des leçons apprises, où est-ce qu'on a dû baisser un peu l'énergie masculine pour donner place un peu à l'énergie féminin. OK? Alors, un peu en gros, l'énergie féminin qui est le yin, c'est le grand yin, alors c'est majoritairement ça qui nous habite. OK? Là, je me suis pris des notes parce que j'en avais vraiment trop à dire et je ne voulais pas oublier. Alors, je vais regarder un peu sur ma feuille et ça va être comme ça. Alors, le yin est vraiment caractérisé par le calme, l'immobilité, mais l'immobilité en anglais c'est stillness, c'est être capable d'être calme mais d'esprit, ok? Le calme d'esprit. Être capable de, parce qu'il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile quand même. Le yin aussi symbolise la nuit, la lune, la femme, l'intuition, la créativité, les sentiments, les sens, ok? Tout ce qui est couple. Quand je vous dis là, reine des couples, là, c'est vraiment l'énergie, ou l'impératrice, c'est une énergie féminine très très forte, ok? Très maternelle. On peut ressentir les choses sans nécessairement comprendre ces choses, ok? Mais juste les ressentir beaucoup. On a tendance à se ranger vers les gens qui sont plus opprimés, avoir un sens de la justice quand même assez fort, être capable de défendre les autres, vouloir toujours désirer défendre les gens qui ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes. On a besoin beaucoup de temps seul. OK? Vous allez me dire, ah, ben là, moi, je suis tannée d'être seule, mais vous n'êtes pas nécessairement dans votre grand yin. OK? On ressent vraiment beaucoup le besoin, plus qu'auparavant, d'être seul lorsqu'on atteint le grand yin. OK? Vous êtes vu comme quelqu'un de sensible, parfois nécessiteux. Vous êtes vu peut-être, je ne dis pas que c'est comme ça, mais vous êtes vu comme vous avez besoin, là, comme je vous dis, là, tu sais, des fois on dit, ouais, mais j'ai besoin d'être seule, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Et ça, c'est le besoin nécessiteux qui peut habiter l'énergie féminin. OK? Vous n'êtes pas nécessairement introverti, mais vous êtes plus introverti qu'extraverti. OK? Avec l'énergie du grand yin féminin. Vous n'avez pas peur d'être vulnérable, honnête, transparente, authentique. C'est presque impossible pour vous de ne pas être intègre. C'est presque impossible. Okay? Sage et pensif, et vous avez la capacité de vous connecter en profondeur avec toutes les personnes ou les situations qui vous arrivent. OK? Lorsque vos énergies sont en équilibre, la plupart des gens se sentent bien ou spécial en votre présence. OK? Vous êtes capable
de faire ressortir le spécial chez les gens et de les faire sentir qu'ils sont uniques, OK? Ils se sentent totalement vus, compris, entendus, tout ça avec vous, OK? Le déséquilibre qu'il pourrait y avoir lorsqu'on a cette énergie, c'est d'être grandement empathique, OK? On est des grands empathes, OK? Ici, vous pouvez facilement éponger l'énergie des gens qui vous entourent ou des situations où vous êtes capable de... ce qui vous arrive, c'est ça, c'est pas nécessairement super, OK? C'est vraiment pas... vous absorbez et captez l'énergie de l'environ. Vous avez tendance à la rumination, beaucoup des événements de votre journée qui étaient peut-être un événement déplaisant et toute votre journée c'était super, mais vous ruminez sur cet incident qui est arrivé en nous. Ah là, comment ça, que j'aurais pas dû, toujours ça. Alors ça, c'est une tendance. Je dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais c'est une tendance. Tendance à l'immobilité que je parlais tout à l'heure. L'immobilité, c'est le stillness, mais être trop immobile aussi. Ça peut aussi créer une stagnation où est-ce que vous pouvez rester trop longtemps dans des relations qui sont peut-être malsaines pour vous. Alors, tendance à ne pas trop bouger, rester stagnante dans ça. Alors, l'outil pour équilibrer, bien sûr, la méditation, écrire un journal, sommeil, sieste, vraiment prendre du temps pour soi, OK? Pour ressentir les sentiments. Ils sont votre puissance, en fait. Vos sentiments sont votre puissance. Alors, savoir comment canaliser ça comme il faut, ça aussi, avec la méditation, ça peut vous aider. Et lorsqu'on parle de méditation, il y en a qui vont dire « Ah, je suis pas capable de m'asseoir, je suis pas capable. » C'est pas nécessairement ça. Ça peut venir avec la pratique. Moi, personnellement, mon genre de méditation, moi, c'est je l'en ai parlé déjà, le coloriage peut-être, ou faire quelque chose avec mes mains, ou est-ce que j'aurais pas besoin de penser à autre chose. Ça va me forcer à vivre dans le moment présent. Alors, si vous êtes une personne, c'est pour ça le masculin est très... dans le moment présent plus que le féminin parce qu'ils sont manuels, ils travaillent avec les mains et ça l'empêche de trop penser à d'autres choses et de se faire vraiment trop emporter par les émotions. OK? Alors, si vous êtes quelqu'un qui travaille toute la journée avec vos mains, vous allez être quelqu'un qui va être plus dans votre énergie masculine que votre énergie féminine. Alors, si vous voulez équilibrer ça, c'est peut-être plus de projets avec vos mains artistiques ou quelque chose comme ça, ou même la méditation, juste méditation si vous êtes capable. Si vous avez cette pratique déjà, c'est une bonne chose. Il y a toutes sortes de méditations, OK? Alors, laissez pas ça, là, la méditation, pour certaines personnes, c'est comme « Ah, je suis pas capable. » Mais moi, j'ai pas encore vraiment maîtrisé m'asseoir et rien faire, là. Mais pas rien faire, parce qu'en fait, la méditation, c'est pas ça, mais au début, on a l'impression. En tout cas, il y a d'autres façons de méditer aussi. OK? Les sentiments sont comme un portail vers votre intuition. OK? Et votre système de navigation interne. C'est pour ça qu'il faut toujours créer un équilibre. Lorsque vous n'accordez pas assez de temps à ça, les situations surprenantes peuvent prendre plus de temps à assimiler ou à comprendre ou à accepter. Ça devient plus difficile. OK? Donner, faire du bénévolat, aider un ami, pratiquer de la bonté comme ça, aléatoirement, juste aider quelqu'un comme ça. Ça va vous aider beaucoup à ne pas focusser sur vos problèmes, OK, vos choses. C'est de demander moins conseil aux autres et plus faire maintenant se tourner vers son intuition, OK? C'est ça qui va vous aider plus. Pour vous responsabiliser aussi, OK? Alors, demandez toujours conseil à quelqu'un et toujours faire ce que les autres vous disent de faire. Ça vous ne responsabilise pas dans votre vie, en fait. OK?
Donnez plus en prenant moins, vous élevez votre énergie, bien entendu. Vous passez de l'isolement, des soucis et des problèmes à la connexion, à la confiance et aux solutions. OK? Ça va être plus action que vous allez prendre. Ça va équilibrer votre féminin quand ça devient trop. Okay. Là, on va passer vers le moindre yin. C'est lorsque c'est plus, un petit peu plus équilibré ici. C'est plus équilibré. Sensible et curieux et probablement plus créatif qu'analytique et plus introverti qu'extraverti ici. Okay. Vous êtes plus conscient de vous-même lorsque vous avez un petit peu moins... lorsque vous êtes dans le moindre yin et vous pouvez suivre le courant des choses qui se passent. Vous créez un espace sûr partout où vous allez aussi. OK? Vous êtes fluide avec vos sentiments, vous permettant aux autres d'explorer leurs sentiments aussi. OK? Et se sentir à l'aise avec ça. Et vous êtes souvent à la défense des autres et moins pour vous. Plus à la défense des autres et moins pour vous. Vous pouvez avoir des tendances à sauter aux hypothèses ou aux conclusions rapidement quand même, parce que c'est plus dans la tête que ça se passe ici. Vous inventez des histoires plutôt que de demander des éclaircissements. Alors, telle personne pense ça, puis on n'est pas sûr, mais on est sûr, là, parce que les indices nous disent, là, mais on n'a pas été demandé à la personne. Alors ça peut créer aussi des malaises, surtout au travail, des choses comme ça, lorsqu'on se fait des hypothèses. Et on part des rumeurs, des choses comme ça, ou on part des rumeurs avec l'intention de ça, mais on en parle à quelqu'un, là, ça se peut-tu, tout ça, puis là, ben, ça commence, puis on sait comment que ça finit des fois, hein? Même si on comprend peut-être pas les autres, essayez de prendre leurs mots à leur valeur nominale et de respecter leur façon d'être. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, croyez-les. Croyez-les. Ça se peut qu'il ment. Qu'il mente. Ça se peut. Mais il faut croire qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'il n'y a pas d'autres. Vous n'avez pas d'autres indices. On croit qu'est-ce que les autres nous disent. Si quelqu'un nous dit « Je suis désolée, je suis pas prêt ou prête à une relation » ou quelque chose comme ça, on les croit. C'est tout. Je suis pas bon dans les relations ou bonne. Je suis pas bon ou bonne dans les engagements. Croyez-les. C'est ça qu'ils vous disent. Ils savent. Ils savent plus que vous, en tout cas. Imaginez s'ils ne savent pas eux, mais pourquoi que vous le sauriez plus? Vous ne pouvez pas le savoir plus. Les outils pour équilibrer ça aussi, c'est des projets créatifs, parce que les projets créatifs sont un miroir. Sont un miroir parfait pour vous comprendre. OK? Pour vous comprendre et pour votre croissance personnelle. Les projets créatifs. Méditation aussi encore. Écrire, ça c'est vraiment important. Écrire dans un journal, ça enlève de la tête et ça le met ailleurs. OK? Donnez-vous du temps pour ces projets, équilibrer le yin et yang, c'est important. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec ça. Et mettez des limites à des situations que vous n'aimez pas ou des gens ou des énergies, là, mettez vos limites. OK? Mettez vos boundaries, vos barrières, pas barrières, parce que barrière, ça fait barrer, là, mais je veux dire vos limites de qu'est-ce que vous pouvez prendre. Ça peut être avec votre famille ou des amis que ça ne fit plus, là. Il n'y a plus ça marche plus, c'est pas mauvais, ça fait pas qu'ils sont des personnes moindres, c'est juste, ça marche pas. Alors, c'est ça qui va vous faire discerner qui reste avec vous, qui reste pas avec vous, OK? Le yang moindre, maintenant, on va regarder le yang qui est l'énergie masculine, OK? Et l'énergie masculine, lui, c'est dans le moindre, lorsqu'il n'est pas dans le grand masculin, on va aller le voir tantôt dans le grand yang, c'est un esprit ouvert, généreux, OK? Passionné et ludique. C'est quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux, mais c'est quelqu'un qui prend quand même charge de sa vie. C'est quelqu'un de créatif qui rêve grand, a une bonne compréhension de la pragmatique et des limites des choses qu'ils peuvent faire. Okay? Vous êtes retourné vers quelqu'un qui est comme ça, sont retournés vers l'avenir et excellent pour atteindre les objectifs sans se prendre trop au sérieux.
sans se décourager non plus lorsque les choses ne fonctionnent pas pour eux, les choses ne s'enlignent pas pour eux. On est capable de dealer avec ça, de gérer ça quand même bien, OK? Tout le monde est attiré par ce genre d'énergie de yang, de le moindre yang, OK? C'est très attirant. C'est quelqu'un d'indépendant et en même temps très charmant. Il y a un bel équilibre ici, OK? C'est une personne curieuse qui apprend toujours, qui grandit toujours. Cette personne a ce talent de trouver toujours la magie dans les gens et les expériences qui rendent la vie plus facile à s'adapter. Comme quelqu'un qui s'est adapté rapidement au confinement et qui a accepté qu'il y avait du bon dans le confinement. On va aller chercher qu'est-ce qu'il y a de bon. Ça, c'est juste un exemple. Va avoir vécu cette expérience plus facilement que quelqu'un qui a été résistant au confinement du départ, OK? Parce que de toute façon, c'était quelque chose qui était hors notre contrôle, alors vous voyez un peu l'équilibre que la personne peut, le bon équilibre que la personne peut avoir lorsqu'elle est dans cette énergie. Malgré tout, si vous n'utilisez pas quand même bien cette énergie ici, vous pouvez vous créer de l'anxiété, même vous sentir ingrat pour toutes les bénédictions et saboter un peu le travail ou une relation qui est paisible. C'est comme si vous ne croyez pas que ça peut arriver pour vous. OK? Alors, vous êtes... c'est ça. Ça peut faire ça s'il n'y a pas un bon équilibre avec cette énergie. Alors, prendre des cours pour la curiosité, faire un passe-temps, liste des choses à accomplir. C'est ça, vous avez toujours besoin d'être stimulé ou à être productif. Le grand yang, là, c'est quelqu'un qui résout énormément les problèmes. C'est un patron, un grand boss. C'est quelqu'un qui est capable d'en prendre beaucoup sur son dos sans être fatigué. Être capable de porter beaucoup de fardeau sans se sentir épuisé, ok? Capable de monter des montagnes sans se sentir épuisé, ok? Rêver grand, c'est penser grand, rêver grand, robuste, presque jamais malade. C'est quelqu'un de type A. Vous savez, le type A, c'est quelqu'un comme ça, ok? Pas besoin d'aide, quelqu'un qui pourrait être parfois intimidant. Okay? Alors ça, en gros, c'est le féminin versus le masculin lorsqu'on parle d'énergie. Et il y en a encore, il y a une panoplie de qualités et de choses à regarder et à apprendre aussi dans ça. Moi, j'en ai encore beaucoup à apprendre. Je continue à lire là-dessus. Je peux vous donner juste 3 trucs. Si vous êtes dans votre énergie féminin et vous voulez savoir qu'est-ce qui attire l'homme qui est dans l'énergie masculine, ok? Si vous êtes une femme qui est vraiment dans son énergie féminin et vous voulez attirer, je vais vous dire qu'est-ce que je sais un peu de qu'est-ce que les hommes aiment chez une femme, peut-être quelques pistes. La femme, lorsqu'elle est dans son énergie féminin, ok, et elle est dans sa sensualité, elle connaît son corps, elle aime son corps, ça paraît qu'elle est bien dans son corps, dans elle-même, elle s'assume comme il faut. Lorsqu'on s'accepte et on s'aime, c'est très, très attirant. Ça, les hommes aiment ça, ok, lorsque vous avez confiance. Les hommes aiment aussi, ou le masculin aime aussi ressentir la tendresse, ok? La douceur, le ressentir profondément ses sentiments. Aime ça lorsqu'une femme est capable de sentir profondément ses sentiments. Elle a le courage d'être vulnérable. Et ça, c'est une puissance, une force, ok? Être capable d'être vulnérable, avoir le courage de parler, de dire, d'être authentique, ça démontre une grande force et non pas une faiblesse, ok? Ça peut être vu comme une faiblesse par certaines personnes, certaines mentalités. Ok? La douceur dans l'amour que nous avons pour nous-mêmes, notre corps, ok? C'est ça qui est attirant. C'est très beau à voir. Okay, on ne peut pas nier que c'est très beau à voir. Et l'abandon, le lâcher-prise du contrôle. Moi, je veux que ça se passe comme ça. Moi, j'ai ces attentes-là. Et en tout cas, la personne est mieux je suis mieux d'être capable de cocher tout ça. Tout ça, OK? Ça, c'est laisser le masculin diriger plus, conduire plus.
OK? Essayez de lâcher prise du contrôle de ça. Le masculin, en 2020, et même depuis quelques années, a comme perdu un peu son sens d'être. Je fais quoi maintenant, là? Parce que le féminin, l'énergie féminin est beaucoup, lorsqu'elle n'est pas en équilibre, comme je viens de vous parler, elle est plutôt contrôlante, OK? Elle est plutôt avec ses attentes, OK? Et ça, c'est pas très sain en tant qu'énergie féminin. Lâcher prise, lâcher le contrôle, ça peut l'être sans nécessairement je ne veux pas dire laisser l'autre faire ce qu'il veut avec vous, là, c'est pas ça que je dis, mais c'est vraiment lâcher prise du contrôle, à savoir quand les choses vont se dérouler, comment et tout ça, OK? J'en parle souvent dans mes lectures. Alors, j'espère que ça vous aide un peu, cette petite capsule. Je suis déjà rendue à 20 minutes. Je vous fais une mini-lecture, OK? Une mini-lecture Twin Flame, flamme jumelle. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Vite, vite, vite. Ben, j'espère que ça va vous éclaircir un peu. Comme je vous dis, je ne suis pas experte. J'ai lu beaucoup là-dessus et c'est de la logique et de qu'est-ce que je sais. Où est-ce que moi je me situe, je ne sais pas. J'aimerais être dans le moindre féminin ou le moindre masculin, quelque chose entre les deux. Je pense que je m'en viens tranquillement bien. Je sais pas. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Une petite mise à jour, flamme jumelle, âme sœur, tout ça. OK? En amour. Qu'est-ce qui se passe pour le collectif, s'il vous plaît? Wow! Ah! Désolée. OK. Oh! Ah, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est tombée à l'envers. Elle est tombée comme ça. Je la prends pas. Si c'était tombé face, je l'aurais pris. En tout cas, si elle a besoin de sortir, là, elle va sortir. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Muet. Terre sacrée. Admirer, elle sort à toutes les fois. Elle sort à toutes les fois. Et tierce partie. OK? Alors, tout de suite, je vois que votre personne ne parle pas. Votre personne ne parle pas, ou c'est vous. Okay? Il y a un silence ici. Il n'y a pas de communication. On ne parle pas ici. Votre personne, par contre, vous admire. Ou vous admirez votre personne, ou votre personne vous regarde. En tout cas, votre personne vous surveille peut-être sur les médias sociaux, vous surveille, regarde votre photo, est nostalgique. Votre personne vous admire énormément, mais a besoin de lâcher prise d'une autre situation. Alors, peut-être lâcher prise d'une autre personne ou une façon de faire ou une dépendance. Ça peut aller jusqu'à là. C'est quelque chose qui bloque la connexion. Et elle ne parle pas. Et là, présentement, il y a vraiment un grand silence dans le collectif. Flamme jumelle. Alors, il y a eu des unions récemment. Des unions, il y en a eu. Et eux, probablement, ne regardent même plus les lectures. OK? Mais là, ceux qui restent sont encore dans ça. OK? Et je sais que le message se répète, mais le parcours, c'est ça. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en plein dans le parcours. Et ceux qui sont en union, ils ont peut-être terminé ou vont revenir s'il se passe quelque chose. En tout cas, juste pour vous dire qu'il y a une autre personne ou une autre situation qui empêche cette connexion de se passer. Par contre, votre personne pense à vous beaucoup. OK? On va aller regarder d'autres messages rapidement. Oh, oui, je vais prendre mieux celui-là, j'ai hésité longtemps.
Message pour le collectif, s'il vous plaît. En amour. Alors, ici, c'est de vraiment faire confiance, quand on a parlé tantôt dans la capsule, de lâcher prise du contrôle, lâcher prise de quand les choses vont se passer et comment, c'est ça ici. OK? C'est vraiment ça ici. Faites votre vie. Faites vos choses. OK? Le bonheur ne dépend de personne. Ça dépend juste de vous. Votre bonheur dépend de vous seulement. Ça, vous le savez. C'est pas toujours facile, je le sais. OK? Mais c'est toujours une pratique. C'est une pratique. Et lors de la méditation, c'est ça qui nous fait vivre dans le moment présent. Et c'est ça la pratique, de vivre dans le moment présent et ne pas trop vouloir qu'est-ce qu'on peut pas avoir. Parce que plusieurs personnes ils ont grandi peut-être avec un peu de négligence, ou toujours essayé de se faire valider par les parents, ou ça peut être des gens à l'école, ou ça peut être n'importe qui. Toujours essayer de se faire accepter et équivaloir l'amour avec ça. C'est de toujours courir après les gens qui veulent pas nous donner, qui ne veulent pas nous donner ce qu'on a besoin. OK? Ce qu'on aurait toujours voulu avoir lorsqu'on était jeune. En tout cas, je vais revenir avec ça une autre fois. On dirait que j'ai besoin de faire une genre de quelque chose. Justice 11. Alors ici, on a un peu l'énergie flamme jumelle ici, avec les choses qui s'équilibrent pour vous. Valet des coupes, quelqu'un de nouveau va entrer dans votre vie ici. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui va être beaucoup plus prêt et prête à vous aimer, à commencer un début ici. Il va y avoir beaucoup de passion quand vous allez rencontrer cette personne. Ça va être âme sœur, ça va tout de suite fitter, ok? Ça va tout de suite marcher, fonctionner. As des pentacles et un nouveau début beaucoup plus stable ici. Beaucoup, beaucoup plus stable. Là, avec ce silence avec votre personne, vous aviez décidé, c'est assez, ok? C'est assez, je vais prendre du recul, j'ai besoin d'équilibrer mes énergies, justement. J'ai besoin de trouver un équilibre dans ma vie et faire de la place pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui veut vraiment m'aimer. Alors, c'est ça qui se passe parce qu'il y a du nouveau. Là, quand je vous dis du nouveau, ça peut être avec votre personne. Pour certaines personnes, ça peut être cette personne. Mais avec le valet et les deux as, j'ai vraiment l'impression qu'il y a possiblement quelqu'un de nouveau qui va entrer pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ici. OK? On va aller chercher une carte oracle pour votre... Non, je ne veux pas celle-là. Je suis désolée. C'était pas celle-là qui m'appelait. Ça va être celle-là ici. Et un message de votre personne pour terminer. Message, s'il vous plaît. Il va y avoir un échange ici, possiblement une fête. Il va y avoir une fête, il va y avoir une surprise. Possiblement, ça pour certaines personnes. Alors, une fête, plusieurs surprises ou des surprises, où votre personne va vous offrir quelque chose, ou il y aura communication avec cette personne et vous bientôt. OK? Vous allez parler des choses. Possiblement. OK? Et un message de votre personne. Si vous êtes vraiment dans la phase silence ici avec votre personne, ça ne parle pas, on va aller voir qu'est-ce que votre personne voudrait vous dire, ou même si vous êtes en communication, mais vous ne parlez pas vraiment des vraies choses. OK? On va aller voir qu'est-ce que votre personne veut vous dire. Je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. Mais il y a peut-être quelqu'un dans la vie de votre personne et c'est difficile pour eux de se défaire de ça. OK? Mais votre personne a des sentiments pour vous, elle pense à vous et c'est peut-être juste difficile pour eux de se défaire, de soit de la personne ou de la situation, une dépendance ou whatever qui bloque la connexion ici.
OK, tout le monde, merci beaucoup d'être là. Ça m'a fait plaisir. J'espère que tout ça, ça vous a parlé. J'ai hâte de vous lire. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner. Et si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse est dans la boîte en bas avec toute autre information. Je vous souhaite une superbe journée. Bye bye. À la prochaine.